Bonjour à tous. Allez, nouvelle semaine. On démarre avec une première vidéo de renforcement musculaire qui va donc travailler l'ensemble du corps. Donc vous avez vu, on change un petit peu de décor aujourd'hui. Le beau temps nous permet d'essayer de travailler dehors. Donc voilà, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Votre tapis, votre bouteille d'eau, votre courage et on est parti. Allez, on se met en place. On va prendre 2-3 minutes pour juste échauffer un tout petit peu et puis après on sera prêt à travailler. Les jambes écartées au niveau du bassin, bien souple, les épaules relaxes. Vous me penchez juste la tête un petit peu à droite et à gauche en gardant vos épaules basses. Regardez à droite et à gauche. Penchez la tête en avant maintenant et restez. On remonte, petit cercle d'épaule vers l'arrière tranquillement et vous le faites évoluer avec le coude et avec tout le bras. Et dans l'autre sens. Et on fait évoluer un peu plus grand et tout le bras. Ok, écartez un tout petit peu plus souple et on réveille le centre du corps avec quelques inclinaisons. J'espère que vous me voyez bien, j'ai pas l'habitude dans le jardin donc de bien caler le téléphone. Donc je pense que quand vous voyez le bas, vous voyez peut-être pas très bien le haut et inversement. En plus j'ai le soleil dans les yeux, mais bon, on va pas se plaindre. Allez, on va un petit peu plus sur les côtés. Et on va aller là-haut avec juste un bras, puis le deuxième. Tranquillement, là on est vraiment sur un réveil musculaire, on n'est pas sur le renforcement des abdos, hein, on est vraiment sur l'échauffement. Ok, largeur du bassin à nouveau, et là on fait hop, des petites torsions de buste, surtout qu'on va le retrouver hein, dans beaucoup d'exercices, ce mouvement de torsion. Donc je tourne sans bouger mes genoux. Ok, relâchez. Faites-moi un enroulement vertébral, la tête, puis hop, on enroule tout le dos. On descend le plus bas que l'on peut. On remonte vertèbre après vertèbre. Et on réveille un tout petit peu les jambes. Allez, avec quelques squats tranquillement. Je les montre de profil. On pousse bien les fesses en arrière. On garde le dos très long. C'est pas grave si on descend pas beaucoup. Encore une fois, c'est l'échauffement. Je me remets de face. Allez, on écarte les jambes, quelques squats larges. Pensez à bien amener vos genoux hein, dans l'axe de vos orteils. Pensez dès maintenant à bien avaler le ventre et ça, il faudra y penser à chacun de vos exercices. On reste en bas et là, vous allez pivoter vers la droite et on fait juste voilà, quelques fentes. Et on pivote de l'autre côté et à nouveau, fente. Le genou avant bien au-dessus de la cheville, le talon arrière bien décollé et cette sensation de n'aller que vers le bas et vers le haut et de ne pas aller vers l'avant et vers l'arrière. On revient de face et c'est bon pour l'échauffement. Allez, vous pouvez une petite gorgée si vous avez besoin. Moi, je lance le chrono. Donc, on va avoir 7 exercices, 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. À la fin du tour, on fait 1 minute et on fait 3 tours. Le premier tour, ça sera vraiment les niveaux 1, d'accord? Que vous pourrez garder sur le niveau 2 et niveau 3, enfin tour 2, tour 3. Et puis, vous pourrez les faire évoluer si vous avez trouvé que ce n'était pas trop méchant. Je vous montrerai des options dès le deuxième tour. Donc, on est parti hein, dans 8 secondes.
Donc on va commencer avec des fentes arrière twistées. Donc on place ses bras ici. Vous reculez la jambe que vous voulez. Quand vous êtes en bas, twist, tu reviens et tu remontes. Donc on décompose bien. Hein, vous prenez le temps d'abord de faire votre fente, puis vous prenez le temps de faire votre torsion et vous remontez. Donc c'est ce qui fait qu'on est au niveau 1. C'est qu'on prend vraiment le temps de décomposer le mouvement. Inspirez dans la descente, soufflez en remontant. Inspire et souffle. Et relâchez. Allez, on a 20 secondes de récup. On passe à l'exercice numéro 2. Ce sera la planche avec des quarts de tour. Donc hop, je vais me mettre de profil. Vous me verrez parfois de face, parfois de dos. Et donc le premier niveau, planche sur les pieds ou sur les genoux. Donc ça c'est le premier niveau. Hein. Tu choisis pied ou genou. Et ensuite on essaie de faire un quart de tour. On aligne ses deux bras. On revient, pas besoin d'aller vite. Juste le temps de bien se placer dans chaque position. Ici, je reviens en planche et je tourne. Quand vous êtes en planche, on devrait voir une ligne droite entre main, épaule, épaule et main. Donc ça veut dire que quand vous êtes de face, commencez bien avec vos deux épaules bien au-dessus de vos mains. Donc je vous rappelle qu'on n'accentue pas le dos plus que la courbure naturelle. Et on relâche. 20 secondes de récup. On reste sur le tapis. Prochain exercice, on va faire l'ours tout simplement. Ce sera le niveau 1. Et on verra comment on peut l'agrémenter un petit peu cet ours dès le deuxième tour. Alors faites attention, à l'ours 40 secondes, c'est long. Hein. Allez, on est à quatre pattes, on retrousse les orteils et on enlève les genoux d'1 centimètre. J'adore cet exercice. Il fait travailler le centre du corps, les jambes, les bras. Donc évidemment, à tout moment, si ça commence à être vraiment un peu compliqué, on pose les genoux et puis on repart. Qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? On est dans une position neutre, une position naturelle. Donc cherchez pas à rétroverser le bassin et cherchez surtout pas à l'accentuer. Hein. Petite courbure naturelle au niveau des lombaires. Et puis c'est tout. Par contre, après, on avale bien son ventre. Allez, encore quelques secondes. 3. Et on relâche. On reste à genoux. Et là, ça va commencer à se gâter un peu. On va alterner la planche et le gainage. Vous savez, en descendant un bras après l'autre. Donc là, vous choisissez votre niveau, ses genoux ou ses pieds. Vous verrez peut-être que au tour prochain, il y aura encore des petites choses en plus. Je vous montre sur les genoux. Donc on part sur une planche à genoux. Tu descends, hop, et tu remontes. Une fois, tu commences avec un bras, le coup d'après, avec l'autre bras. Essaye de placer ton coude à la place où était ta main. D'accord? Donc, j'enlève pour mettre mon coude à la place de ma main. Si vous êtes facile, on le fait évidemment sur les pieds. Tout de suite un petit peu plus dur. Et on relâche. Allez, on va passer maintenant, toujours sur le tapis, hein, on finit sur le tapis, avec ce que j'appelle la table ou la planche inversée. La table, c'est quand on a les jambes fléchies. La planche inversée, c'est quand on a les jambes tendues. Mais là, on va faire la table, puisqu'on va rester sur jambes fléchies aujourd'hui. Donc l'idée, levez vos fesses le plus haut possible et reposez. Donc au niveau des mains, vous avez les doigts vers vos chaussures ou légèrement en ouverture. Donc là, on lève ses fesses le plus haut possible. Donc là, on est vraiment sur le renforcement de la chaîne postérieure. On renforce son dos, on renforce ses fessiers, l'arrière de ses cuisses. Évidemment, hein, ça fait bosser les bras puisqu'on est vraiment en appui dessus. Donc vous montez vraiment ce que vous pouvez. Et on relâche. Ok, allez, il nous reste 2 exercices, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui vont faire travailler un petit peu plus le centre du corps. Premier exercice, là, on est sur notre équilibre fessier que vous connaissez
qu'on fait assez souvent. Premier tour, on va le faire avec les pieds qui vont rester au sol. Et on verra tout à l'heure. Allez, on part un petit peu en arrière. On fait un twist, deux twists. Donc, cherchez pas à aller vite. Cherchez vraiment à vous concentrer et à penser à la qualité de vos placements. C'est-à-dire que vous avez soit un dos neutre, soit un dos rétroversé. En tout cas, vous ne creusez pas. Mais surtout, c'est devant que ça se passe. Est-ce que vous êtes capable de garder votre nombril avalé? Et après, la difficulté, c'est où est-ce que tu descends? Si tu fais l'exercice un petit peu plus à la verticale, plus facile. Si tu es presque en bas, c'est plus dur. Et tu relâches. Ok, dernier exercice. On est sur le dos. On va faire le single leg stretch, qui est un mouvement de pilates. D'accord? Donc on va partir avec les genoux poitrine. Voilà. Et on va allonger une jambe en tenant l'autre. Donc tu allonges là et on prend le temps de décoller les omoplates. Les omoplates vont rester décollées tout le temps. D'accord? Donc il y a vraiment 40 secondes d'omoplates décollées et on alterne ensuite. Donc vous avez les deux mains sur la jambe qui est fléchie. Peut-être que si le niveau le permet, vous n'allez pas tenir votre jambe pour vous aider. Vous allez juste poser. Mais si vous avez besoin, vous raccrochez un petit peu à la jambe. Évidemment, on fait ce travail-là avec le nombril avalé, le bas du dos bien collé. Et on cherche vraiment toujours ce petit centimètre de plus pour le décoller des omoplates. Et relâchez. Et bien on a fait un tour. Donc là, vous avez vu, c'est déjà, quand on va faire 3 tours comme ça, pas mal. Mais peut-être que vous avez envie d'aller plus loin. Donc je vais pourquoi pas vous proposer des petites options supplémentaires. Mais gardez ces niveaux-là en tête. Comme ça, vous pouvez vous permettre de choisir. Donc là, vous avez vu, tout est travaillé. On travaille beaucoup les épaules, on est quand même pas mal en appui. On travaille aussi les triceps parce qu'on fait l'alternance. On travaille les cuisses, évidemment les abdos, le dos. Donc c'est un travail complet. Donc quand on fait ces 3 tours, c'est exactement 22 minutes de travail. Donc plus l'échauffement, vous allez être sur 27, 28 minutes de travail à peu près. D'accord? Donc ce qui est quand même assez court, mais efficace. Alors évidemment, si vous avez envie de faire un 4e ou un 5e tour à la maison, faites-vous plaisir. Allez, on repart. Dans 5 secondes, premier mouvement, fente arrière, twisté. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire cette fois-ci? Regarde, tout à l'heure, on avait vu fente, twist et revient. Pourquoi pas essayer maintenant d'aller un peu plus vite? C'est-à-dire, dans ta descente, déjà tu twistes. Ce qui va te permettre tout simplement d'aller plus vite et donc d'en faire plus. Donc, ce n'est pas le mouvement qui est tellement plus dur. D'accord? C'est le fait que, voilà, on le décompose un peu moins. Alors évidemment, ça travaille un peu plus l'équilibre aussi. Parce qu'en même temps que tu descends, il faut faire un quart de tour. C'est pas facile pour tout le monde. Donc vous choisissez. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Et on relâche. Deuxième exercice, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, notre planche, quart de tour. Donc là, soit vous restez sur le même travail, mais vous pouvez peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite si vous le souhaitez. Moi, ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est qu'on n'aille pas plus vite, mais peut-être qu'on va essayer d'enlever la jambe. Ça donne ça. Planche, quart de tour, et une fois que tu es bien placé, enlève la jambe. Hop, on revient. Quart de tour, enlève la jambe et reviens. Décomposez bien. Prenez le temps de bien faire votre quart de tour et ensuite vous levez, vous posez, vous revenez. Le temps d'un dernier. Alors quand c'est un travail des deux côtés, vraiment essayez d'aller jusqu'au bout, même si vous dépassez un petit peu le temps, finissez le deuxième côté. On est sur l'ours. Donc là, soit vous faites l'ours classique, soit vous allez essayer de faire ce que je vous montre, quelque chose de un petit peu plus complexe. Allez, donc là, je suis en ours et je vais venir que sur une jambe, me mettre sur le côté avec une main à l'oreille. Je reviens en ours et de l'autre côté. Donc là, forcément, ça travaille plus les jambes,
Ça travaille plus les abdos. Vous le faites à votre rythme, hein. Surtout si c'est un exercice que vous ne connaissez pas. On prend vraiment son temps. Normalement, on peut presque sauter d'un côté à l'autre. Mais ça, ce sera pour plus tard. Petit dernier. Hop. Oh, ça commence à chauffer dans les cuisses là. Allez, c'est quoi le prochain? C'est quoi? C'est planche passée à plat ventre. Pas plat ventre, n'importe quoi. Sur les avant-bras. Donc là, pareil, je vais vous rajouter une petite option si vous le souhaitez. Allez. Donc si vous êtes à genoux, tac, 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 et quand même lève. Et donc on rajoute le fait quand même de, à la fin, être ici. Pour ceux et celles qui sont tout le temps sur les pieds, ça va donner ça. Accroupi, repart. Encore un. Et relâchez. Un peu plus dur. Allez. Je crois que maintenant, c'est le passage à la table. Donc là, on va rajouter une petite difficulté au moment où on lève les fesses. Donc les doigts vers les chaussures ou un petit peu en ouverture. On lève, on enlève une jambe, la deuxième repose. Donc ça, c'est votre niveau 2. Allez, le temps d'un petit dernier. Allez, les deux des abdos. Donc l'équilibre fessier. Soit vous restez comme tout à l'heure avec vos twists, les pieds au sol. Si vous vous sentez capable d'aller un peu plus loin, eh bien on va décoller nos pieds du sol. Ce qui va être plus compliqué pour tout, et notamment pour les jambes. Allez, hop, et ici. Twist, twist. Et après, à vous de voir comment vous ouvrez les genoux et les épaules. Donc la distance entre vos épaules et vos genoux. Faites attention ici de garder un dos très long. Donc là, dès qu'on enlève les pieds, on est un petit peu moins en rétroversion, chose que je vous propose en général quand on pose les pieds. Là, on essaie de garder un dos très long pour vraiment pas s'avachir. Le nombril avalé. Un dernier. Et relâche. Ouh. Allez, notre single leg stretch. Donc niveau 1, c'est le même que tout à l'heure, une jambe fléchie. Une jambe tendue. Et niveau 2, les deux jambes vont être tendues. Allez, donc on commence avec une jambe tendue pour celle qui va faire le niveau 2. On décolle bien et on allonge ici. Le point de départ, il est là. Et là, vous avez vu, c'est plutôt l'arrière de la jambe que j'attrape. Rappelez-vous du niveau 1. Le niveau 1, c'était là. J'attrape mon tibia. Niveau 2, j'attrape l'arrière de la jambe. Ça ne change rien sur le fait que on décolle vraiment bien les omoplates. Et si vous voulez compliquer, je vous montrerai au troisième tour un petit focus pour augmenter le travail. Peut-être que vous avez repéré, mais peut-être pas. Et relâche. Ouh. Moi j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Il nous reste un tour, j'espère qu'à la maison ça va bien. Allez. Je préférais vous avoir en vrai avec moi, mais bon. Allez. Il nous reste un tour. J'ai l'impression qu'avec le contre-jour et le soleil, en fait, vous voyez pas du tout mon visage. Mais enfin, en même temps, c'est pas le plus important.
Donc, soit vous restez sur les niveaux que j'ai proposés, je ne montrerai pas plus dur, hein, d'accord? Par contre, après, ce qui peut jouer, ça peut être la vitesse. Allez, on y retourne. 15 secondes. Donc, premier mouvement, fente arrière, torsion ou fente arrière twistée, comme vous voulez. Donc, plus ou moins vite, hein, on décompose bien en niveau 1. En niveau 2, on va faire la torsion dans la fente. Go! Allez, j'inspire dans la descente, je souffle en remontant. Et si on veut qu'il y ait un impact au niveau du centre du corps, évidemment, avalez-moi le nombril. Vous avez vu, j'ai toujours les jambes souples, hein, même quand je réunis. On ne fait pas ce travail jambes tendues pour toujours rester bien en alerte, bien solide. Dernier. Même en dernier. Hop. Allez. On est sur quoi? On est sur la planche quart de tour. Donc, hein, vous décollez la jambe ou pas. C'est vous qui voyez. En décollant la jambe, un peu plus de travail au niveau des obliques, du grand dorsal, mais aussi le moyen fessier. Allez, go. Je tourne, je lève. Oups là. Ça fait travailler l'équilibre. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Allez. Un dernier. Et on relâche. Ouh. Le prochain, c'est l'ours. Que l'ours, ou l'ours, avec les petites torsions. Et on est en appui que sur une jambe. Je ne sais pas si vous préférez, peut-être que je vais le montrer comme ça. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Je vais le faire un peu dans les deux sens. Allez, donc là, on appuie sur une jambe. Hop. En fait, c'est de l'ours à une position assise sur une jambe, sans poser les fesses, hein. Oups. Et je repars de profil. Allez. Et relâche. Ouh. Maintenant, planche, gainage, plein de niveaux. On peut faire ça sur les genoux tranquilles. On peut essayer de temps en temps se mettre un peu sur les pieds. Ou on peut essayer de rajouter le petit saut groupé. Le petit rapproché de pieds près des mains. C'est parti. Allez, je monte le niveau le plus avancé. Et on ne descend pas toujours avec la même main en premier. Allez, un dernier. Et on relâche. Ouh. J'ai chaud. Allez, notre table. Donc là, on reste sur le même niveau que tout à l'heure. On lève les fesses et on essaye de décoller une jambe après l'autre. Fléchis, tranquille aujourd'hui. Que tous les exos ne soient pas ultra méchants. Là, hop. Par contre, quand vous faites votre genou poitrine, vous luttez pour pas que vos fesses tombent, hein. le nombril avalé. Ça, c'est tous les exercices, c'est tout le temps.
Les 2 derniers exos, l'équilibre fessier, niveau 1 sur les pieds. Et en niveau 1 sur les pieds, tu peux être vraiment en rétroversion. D'accord? Sur les pieds, enfin quand tu enlèves les pieds, pardon, il faut vraiment travailler un peu plus sur la longueur du dos et être sur un dos neutre. Donc voilà, mets-toi en équilibre fessier, un dos très long. Et là, tu peux y aller. Tu gardes bien ton nombril avalé. Donc pense toujours à ce petit fil qui te tire le sommet du crâne vers le ciel. Là, vous sentez comment les cuisses, elles bossent aussi. Rien à voir avec le niveau où on pose les pieds. Hein. Oups, ça tangue. Et on relâche. Ouh. On termine avec le single leg stretch. Avec une jambe fléchie, une jambe tendue. Les 2 jambes tendues. Quand vous faites les 2 jambes tendues, il y a un moment où vos jambes, elles se croisent, on est d'accord. Essayez que vos jambes se croisent à 45 degrés et pas à la verticale. Ça va être beaucoup plus dur. Là, au lieu d'attendre que l'autre jambe monte pour descendre, là, il y en a une qui descend, l'autre qui monte, elle se croise ici à 45. Et ça, c'est plus dur. À 45. À 45. On garde toujours les omoplates bien décollées. Le nombril bien avalé. Je vous remontre le niveau 1. Main tibia. Et on peut vraiment se tenir s'il y a besoin. D'accord? Et on a fini. Bravo. J'espère que vous avez bien tout fait sérieusement, mais j'en doute pas une seconde. Allez. Buvez une petite gorgée. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour celles qui ont encore un tout petit peu de courage pour un yoga. Comme ça, dans le yoga, on continue de se renforcer. On continue de s'étirer ou on s'étire, parce que c'est vrai que là, on ne s'est pas trop étiré. Donc, on s'étire, on continue le renfort. Et surtout, on continue le travail tout en profondeur, en toute intelligence, en faisant vraiment attention à nos placements. Et ça, c'est très important. Allez, je vous dis à tout de suite.